Bah, déçu, très déçu. On a bien entamé le match dans le sens où sur la première mi-temps, je trouve qu'on aurait dû marquer davantage. Bon, après sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Je pense que Thionville a réussi à hausser son niveau de jeu avec davantage d'impact athlétique. Nous, on n'a pas réussi à se sortir de ça et on n'a pas réussi à les mettre en difficulté, si ce n'est sur quelques situations de coup de pied arrêtés. Donc, globalement, c'est une victoire logique, une qualification logique de l'équipe de Thionville. C'est vrai que cette semaine, vous vivez un peu deux fois les mêmes scénarios. Est-ce que c'est comparable par rapport à Caen ou... Oui, c'est comparable sur la manière dont on prend les buts, parce que normalement, vous ne pouvez pas non plus donner systématiquement le ballon à l'adversaire quand il est dans vos pieds à 25-30 mètres du but, et forcément que derrière il se passe des choses. Après voilà, on est dans une période beaucoup plus compliquée aussi aujourd'hui, mais bon voilà, c'est pas forcément une surprise. Faut faire front, faut faire face. Je répète quand même que on est la tête toujours hors de l'eau dans un combat pour le maintien avec un point d'avance sur la zone de relégation aujourd'hui. Alors certes, on en a eu 5 il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, quelque part, se retrouver dans cette zone-là, c'est aussi assez logique à nous de continuer à avancer, puis surtout de bien se préparer pour les 2 prochaines échéances et continuer à prendre des points. Le principal, il est là. J'aurais dit la même chose si on s'était qualifié ce soir. Voilà. Vous avez pas mal de situations aussi quand même, parce que ça peut... Ouais, enfin, oui, c'est pas mal de situations. L'équipe, si elle était très largement modifiée aujourd'hui, donc il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, la difficulté, c'est ce que j'avais demandé aux joueurs, c'est que quand vous avez une équipe qui est très modifiée, vous ne pouvez pas demander une certaine cohérence collective parce que vous avez besoin de repères. Mais à minima, et c'est ce qu'on n'a pas su faire, c'est se mettre au niveau, je dirais, de l'intensité et de l'engagement sur la deuxième période. Mais après voilà, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui étaient sur le terrain et qui ne jouent pas ou peu ou moins, et forcément c'est des joueurs qui logiquement revendiquent de jouer plus souvent, mais on voit aussi que même contre une équipe de National 3, quand l'intensité s'élève, c'est pas toujours si évident que ça, même pour une équipe de Ligue 2, des joueurs de Ligue 2. Donc il faut que chacun ait bien conscience de ça. Mais le challenge, il est ni plus ni moins relevé qu'il ne l'était il y a 1 mois ou 2 mois. Et l'essentiel, c'est de s'installer et d'installer le club en Ligue 2 au fur et à mesure. Voilà. Donc, on aurait aimé le faire à travers un 32e de finale, mais finalement, ça ne sera pas le cas. Et il faudra s'en relever très rapidement parce qu'on n'a pas le temps de douter, en tout cas. Est-ce que le fait d'avoir des demi-finalistes l'année dernière, ça rajoute de la déception de sortir assez vite de l'épreuve ou toujours pas du tout. Alors franchement, pas du tout. Parce que l'année dernière, vous savez, la saison passée, on a fait demi-finale, mais on est passé dans des matchs comme ça aussi de justesse. Alors vous allez me dire, oui, mais on était passé. Oui, on était passé, mais de justesse. Et rarement avec autant de changements. C'est vrai qu'on avait rarement, quand on avait fait des changements sur les matchs de coupe, c'était plus par obligation avec les suspensions ou les blessures. Là, je pense que c'est justement ceux qui avaient moins de temps de jeu ces derniers temps, ou peut-être payé le manque de rythme sur la deuxième. Je pense que c'est ça qui très certainement. Très certainement. C'est une chose par rapport à la condition physique de pouvoir enchaîner. C'en est une autre de se mettre dans une intensité d'un match, notamment avec de l'enjeu. Et il y a toujours beaucoup d'enjeux dans un 8e tour de Coupe de France. C'est ça d'ailleurs qui est difficile parfois à mettre en place. Mais bon voilà, il y avait des gens qui étaient là qui ont l'habitude parce qu'ils étaient suspendus mercredi. Toujours pareil, l'équipe elle est faite aussi pour gérer un effectif. Quand vous êtes comme ça sur les premiers tours de Coupe de France, vous faites aussi une équipe à un moment donné, pas pour gérer, c'est pour gérer aussi physiquement et psychologiquement certains joueurs. Donc c'est au détriment évidemment d'une certaine cohésion et cohérence, notamment dans le rythme des matchs. Mais c'est des choix. Aujourd'hui, on peut dire que le choix n'était pas bon puisqu'on a perdu. Peut-être une des bonnes nouvelles, c'est le retour de Warren dans le 11 qui a été, au-delà de son but, a été plutôt bon. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ce soir en combination? Il fait aussi partie des joueurs qui met un
apporter à l'équipe. Voilà, j'attends plus encore, parce que je sais qu'il est capable de faire plus. Après, il y a aujourd'hui une concurrence aussi nouvelle avec l'éclosion un peu de Ntamak et puis le Jokodja qui revient. Donc voilà, mais de toute manière, on a besoin de tout le monde. Hein. Avec ce qui nous attend, on aura besoin de tout le monde, c'est clair. Ce qui vous attend du coup, c'est cette fameuse dernière semaine, depuis le tirage du calendrier, je veux dire, l'enchaînement Grenoble-Rodez. Bah ça y est, on va y être. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir en parler, mais on va faire une conférence de presse jeudi, donc on en parlera jeudi. On a du temps, il faut se préparer, c'est très attendu. Un derby, Rodez pour les raisons qu'on connaît, même si, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça reste qu'un match de foot. Il faut se préparer, il faudra être présent, il faudra répondre présent, puis surtout, il faudra faire appel à ceux qui sont prêts à relever le challenge.